Hello, bonjour, bienvenue and welcome. So this is a very special interview because this is a bilingual interview. So we have Caroline et toi tu vas parler en français avec nous, c'est ça? And we have Vladis and you're going to do this part in English, right? Very special. This is Montreal, this is bilingual. So welcome to the two of you. Caroline, est-ce que tu pourrais peut-être, pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter? Bien sûr. Donc je suis Caroline Legouy, j'écris. J'avais une carrière en orientation professionnelle auparavant et puis j'ai décidé de commencer à écrire il y a quelques années. J'ai publié 2 livres et j'anime des ateliers d'écriture et j'ai proposé au Langfest un atelier d'écriture qui réunit à la fois les qualités de l'écriture créative que j'aime bien, mais aussi l'écriture où on peut perfectionner son français. Je vais l'animer en français parce que c'est ma langue maternelle. Mais donc voilà, au Langfest, je vais présenter les jeux d'écriture. Très intéressant. Et Vladis, can you maybe present yourself, tell us a little bit about your background that is also very international? All right, well, I'm Vladis Lim. I'm here in Montreal since 2013. I was born in Russia and I studied in France before, so French is my 5th language and English is my 2nd language. So my native language is Russian. Professionally, I'm specialized in foreign affairs, not necessarily business, but it can be like anything professional that deals with information technologies, commerce, foreign languages, innovation, and well, other topics depend on the project. So this is my 3rd year at the Langfest and the 2nd year as a speaker. I chose this year I chose a topic African languages because it was some kind of background. At the same time I was doing my major in IT, and African language, like it was something totally different, and just by itself, just because it was a very different topic, which is so less known and less explored, it was just interesting to compensate technical studies with studies on something like it's a different continent, different approach to learning languages, and basically this is why I'm here. Last year I did a workshop on Swahili, so this presentation I'm going to do tomorrow was the 2nd choice for the organizers. Very interesting. So I feel that this is going to be a very interesting discussion because we have on the one hand the business person and on the other hand the creative writer. So this is very interesting. Caroline, est-ce que tu pourrais nous raconter un peu, tu as publié donc 2 livres, c'est ça? Les 2 livres, ils sont sur quoi? Oui, alors j'ai publié un recueil de nouvelles en 2012 qui s'appelle Visite la nuit, et puis un roman en 2017 dont le titre est Dormir avec les fantômes, et dans lequel j'ai repris des personnages du recueil de nouvelles que je continue à faire évoluer. J'aime les textes qui se continuent d'un livre à un autre, les histoires qui se continuent d'un livre à un autre. Et je suis en train de faire un lien, j'allais m'arrêter parce que j'ai une image avec le thème de l'intercompréhension linguistique dont on parlait tout à l'heure. L'intercompréhension linguistique, il va y avoir une conférence par Marc Pomerleau sur la façon dont on peut se comprendre entre les langues romanes. Pendant cette entrevue, on va se comprendre puisque tu parles le français, je parle l'anglais, mais je suis plus à l'aise dans ma langue première. C'est de l'intercompréhension linguistique, pouvoir parler en français à quelqu'un et être en passif pour comprendre ta langue, l'anglais. Mais pour moi, c'était la même idée que je voulais partager, c'est que c'est comme si mes livres, il y avait une intercompréhension de quelque chose que je voulais continuer. C'est-à-dire que les personnages que j'ai commencé à construire dans un livre, en fait, ils ont été même dans des nouvelles auparavant, il y a plusieurs années, et ils évoluent.
C'est pas exactement les mêmes parce que moi je mûris, j'ai de l'expérience qui fait que je change mon point de vue forcément. Mais finalement, quand j'écris, c'est parce que je cherche à comprendre le fonctionnement des gens. Les thèmes qui m'intéressent, c'est les relations humaines. Donc quand on a dit ça, c'est pas très précis. On pourrait se dire, bon ben, tu parles de quoi? Parce que tout est relations humaines. Mais il y a une façon quand même de raconter l'histoire sous l'angle des relations humaines. Et les relations humaines, qu'est-ce qu'il y a dans les relations humaines? Le langage. Donc le langage a toujours aussi été pour moi quelque chose de fondamental. Je ne suis pas linguiste, j'ai commencé des études d'anglais quand j'avais 18 ans, par hasard. Je voulais être danseuse et puis il fallait que je fasse quelque chose. Donc pourquoi pas l'anglais? J'aimais parler anglais. Mais j'ai finalement arrêté, j'ai changé pour la psychologie, les relations humaines, c'était ça qui me passionnait le plus. Pour revenir aux langues, les relations humaines, qu'est-ce qui nous permet de communiquer? Ça va être la langue orale, la langue signée. Alors je vais dire bonjour en langue des signes française. Je sais que ce n'est pas forcément le même signe dans toutes les langues, mais ça c'est une langue que je voudrais apprendre. J'aimerais apprendre à signer la langue des signes. Et puis ça peut être écrire aussi, si on n'est pas capable de parler. Et donc communiquer, que ce soit en écrivant, en faisant des gestes, ou en envoyant des signaux de fumée si on veut, ou en faisant des sourires parce qu'il y a le langage verbal aussi, il y a aussi on peut avoir un contact. La danse, c'est ça aussi. Pour moi la danse c'est une communication aussi, on communique quelque chose. This is very interesting and very beautiful. So we have this art of communicating. It can be through writing, through l'écriture dans ce cas-là. La danse aussi, so dance. And now let's ask our business expert, super international business expert, Vladis, is that approach that you also use or not at all? Well, this is maybe it's a bit one-sided. I wouldn't say like it's just this approach, because there are so many approaches and it all depends on who you're talking to. Like I will not use this approach to my friends, and like the more you meet people from different countries, of different backgrounds, you don't see them the same way, because some of my like professional colleagues, some are just my personal friends that I just go out with. So it all depends, and in all those languages that I learn, you can always benefit from those languages in every situation. So tell us, how did you then learn your languages? Because you speak quite a lot, and how did you learn them? Well, 3 or 4 of them I learned at school. I learned in the university. I started with English, then I just realized, oh no, it's just for someone like me maybe as well. We all know that the earlier you start, the more you can progress, maybe the faster you can learn. So I felt it was maybe too little for me to be able to speak just one language by the age of 14, 15. So I just started something totally different that would just put me on the map of like people who didn't have like technical background. So I started with Swahili, which is an African language, and actually the teacher was my neighbor in my city. And everything changed since then, because then I just started learning languages one by one, every year a new language. And I tried to switch between different families of languages, because like let's say if you understand Ukrainian, if your first language is Russian, you can actually learn Ukrainian. It won't be very difficult for you, but then it's also it will be a function of what else will you learn by learning a new language. It's the different culture. Maybe you can just learn about food and like art and something new. So that's how it went. But then I just realized that you can benefit from all those languages that are less known, like less common. So I tried to actually enjoyed learning something totally different from the majority of people passionate about languages, which means like stay away from European languages and maybe delve more into Asia and Africa. So this is what you're doing now. So you somehow figured out how to learn languages, and the way you describe it, it seems to be that you would say it is actually, you feel it as something
not that difficult. Because when you say like I've learned 4 languages in school, that was not that difficult for you. So you. Yeah, well, it's not difficult at all. Like even Chinese, for example, once you start, you'll realize how easy it is. It just takes too much time. Maybe just like really you need to force yourself. But it's basically the same as if you go to gym. Like you have to practice every day. Like it can be tedious sometimes, but you really need to have to persevere, and then finally it will pay off. So yeah, just a couple of words like how does it fit how it fits my professional context. I'm also a part-time journalist for an African media here in Montreal since 2015. So my knowledge of Wolof, which is a language spoken in Senegal, which is also very useful because we work a lot with Senegalese community. And before coming to Canada, I was actually working with Southeast Asia. So my knowledge of Indonesian that I learned like some 10 years ago, it was also very practical and useful for those business relations with this part of the world, particularly with Indonesia, Malaysia, and Singapore. So do you write articles then? Is that did I understand I do. that? Yeah? And in what languages do you write articles? For this African media, it's a French-speaking media, so we only write in French. So if I take an interview, just like you're doing right now, if I take it in English, I'll have to transcribe it in French. If it's in French, then I'm still, I would say, I'm not very happy with my accent, because Russian and French, in terms of their accent compatibility, they're still very different. Like the sounds we have. So I actually speak with a very thick Eastern European accent, which is not very noticeable in other languages, which is also another reason why I enjoy learning them. Like if I speak English, if I speak maybe some others like Hindi, I don't know, Swahili, some African languages, or Indonesian, it's just less noticeable. So this is very interesting because that means that ici on a 2 passions, donc c'est l'écriture et c'est aussi la partie de business, disons. Ouais, donc c'est très intéressant avec vous deux parce que en gros, si j'ai bien compris, donc vous avez des passions, mais vous faites la connexion avec l'apprentissage d'une langue. Donc, ça ne doit pas être forcément le français, ça pourrait être aussi, dans ton cas, avec l'écriture, ça pourrait être n'importe quelle langue, c'est ça? Oui. Donc, je parle anglais, j'ai un niveau assez correct, puisque je l'ai étudié à l'université, je l'ai pratiqué suffisamment, et c'est vrai que j'ai écrit des textes en anglais lors d'un atelier de creative writing à l'université. Et en fait, c'est ça qui m'a... aux États-Unis, c'est très courant, et puis en Amérique du Nord, plus qu'à l'époque, quand j'étudiais en France à l'université, c'était pas du tout connu, et c'était dans les études d'anglais qu'on pouvait faire du creative writing. Et enfin, je pouvais trouver un cours où on nous disait, bon, voici un déclencheur, lance-toi, écris, et puis c'est pas grave si c'est pas bien tout de suite, on va perfectionner. Donc, finalement, mes premières nouvelles ont été écrites en anglais dans ce cours de creative writing, et ensuite j'en ai écrit en français, mais parfois j'aimerais écrire en anglais, mais je sais que ça ne serait pas suffisamment, il manque quand même des nuances, il manque du vocabulaire, j'ai l'impression que je pourrais peut-être passer à côté du sens que je voudrais. J'aimerais faire traduire mes textes en anglais, j'aimerais les faire traduire en espéranto aussi. Pourquoi en espéranto? Bon, j'ai un fils qui parle espéranto, donc il nous a introduit, je dirais, à cette langue qui est fantastique, puisqu'elle permet justement la communication de façon aisée. Si on parle d'intercompréhension linguistique, ce que j'ai compris, c'est que grâce à l'espéranto, chacun garde sa langue, et tout le monde fait un petit pas vers l'autre, puisque en apprenant l'espéranto, et qui est une langue qui est assez facile à apprendre, on peut se débrouiller. Donc si je rencontre quelqu'un qui parle le Wolof, je ne parle pas du tout le Wolof, mais s'il a appris l'espéranto, il en aura peut-être fait moins que du français. Bon, il aura souvent appris le français d'ailleurs, parce que le Wolof au Sénégal, souvent ils ont appris le français. Ouais. Mais voilà, c'est sûr que je pense que je vais toujours écrire en français, et j'aime beaucoup le français. Ça aussi, c'est le Langfest, pour moi, c'est aussi reconnaître l'importance de sa propre langue. C'est-à-dire,
connaître sa propre langue dans toutes les nuances. Il y a c'est Boileau, je crois, qui disait pour s'exprimer, il faut concevoir les choses, pour s'exprimer, concevoir les choses aisément et trouve les mots pour le dire. Je le dis de travers là aujourd'hui, mais il faut avoir du vocabulaire pour s'exprimer avec finesse, pour pouvoir exprimer tout ce qu'on veut. Donc, connaître sa propre langue, c'est être plus libre aussi, et connaître d'autres langues, c'est être plus libre. Pour moi, il y a un manifeste de liberté à savoir s'exprimer, c'est certain. So both of you, another thing that you have in common is that you've both left your home country. So you're originally from France and you're originally from Russia, and you both live now in Quebec at least. I'm not sure if both of you are in Montreal? Yeah. All right, so how is that for you living in an international environment and having left your home country? Maybe Vladis, can you share us your experience with that? Is it actually necessary to learn another language to go and leave your home country, or not at all? Well, I'll start with the first part. For me, it's not like I was always, I've been always looking for a multicultural, multilingual environment where I can express myself in the different ways, and Montreal is just one of those places. Just before, I spent more than 6 years in France. So, well, actually, when you live in France, you can travel around Europe. Everything is so close, and I studied in Strasbourg, which is right on the French-German border. So that was very useful for me to be able to speak German as well, because every weekend I could just go to Germany, cross the border, and go shopping, just travel around by bike or by train. And well, here in Montreal is not too different from life in Europe, or it's probably just different in many other aspects, but not when it comes to dealing with community, because once you're here, well, everybody speaks at least 2 languages, I would say, like those like original language and then native languages, and also one of the 2, either English or French, depends on where you live in Montreal. Like I'm from the eastern part, but originally I speak English more often, and it's not really well, it's not a problem, it's actually motivating, because you can actually just talk to people, you can switch between languages. So for you, going to another country, leaving your home country is a motivation, but it is not really necessary. Caroline, comment c'était pour toi? Parce que tu as appris l'anglais déjà un peu en France, j'imagine. Et est-ce que tu penses que tu aurais appris l'anglais de la même manière, ou bien tu aurais eu le même niveau avec une vie en France, à 100% en France? Parce que ça fait quand même 20 ans que tu habites au Canada maintenant? D'accord. Dis-moi. D'accord. Je pense que j'ai conservé à peu près le même niveau que j'avais en France, parce que j'ai fait pas mal de séjours en Grande-Bretagne, donc c'était pas un apprentissage uniquement scolaire. Donc j'ai été jeune fille au pair, j'ai passé des vacances en immersion linguistique. Je dirais, je l'avais un petit peu perdu peut-être quand je suis arrivée au Québec, et j'ai eu la chance de travailler dans une entreprise à un moment donné où il a fallu que je travaille avec des personnes partout au Canada. C'était un service de comptabilité, il y avait des factures et des réparateurs à appeler. C'est très formateur quand on est obligé de parler avec des gens du Nouveau-Brunswick ou de l'Ouest canadien. Et j'avais fait aussi auparavant quelques mois en tant que réceptionniste d'hôtel. Là aussi, ça m'avait remis un petit peu. Puis après, j'ai travaillé à Polytechnique à Montréal, et il y a beaucoup d'étudiants internationaux avec lesquels j'ai parlé anglais. Donc je dirais mon niveau, ma compréhension s'est sans doute développée grâce à Netflix. Voilà, je suis une fan de séries, donc j'écoute beaucoup de séries sur Netflix. Donc je pense que la compréhension s'est développée. Je pense que j'aurais besoin de reparler plus, et récemment je me suis inscrite à un cours sur italki avec une prof anglaise, canadienne anglophone, et je fais des cours de conversation parce que je sens que si on ne pratique pas tous les jours, comme tu disais, ça se rouille, c'est la prononciation qui se rouille un petit peu.
Donc, mais je vois on est arrivé avec notre famille il y a 19 ans et ils ont appris l'anglais de façon plus naturelle, dans le sens où notre plus jeune fils avait des cours d'anglais dès l'école primaire et puis il jouait aux jeux vidéo, c'était en anglais, c'était pas traduit en français et il a un accent très bon. Notre fils aîné aussi, notre fille, bon. Donc je trouve que c'est plus naturel la façon dont ils ont appris la langue anglaise ici que la façon dont je l'ai apprise. Bon, je suis née en 1960, donc à l'époque, l'apprentissage des langues, c'était on écoute le prof et puis on parle de temps en temps. Voilà. Très intéressant. And Vladis, how's that for you? Do you practice your languages every day? And out of all the languages that you speak, do you have a favorite one? Well, I'm trying really hard to practice languages every day, but it's just not possible because if you have one target language, you can actually just sleep with the textbook. But if you have several target languages in the same time, and if you have those that you started long time ago, then you probably have to switch to others, like I did with Spanish, for example. I went to France and I had to stop Spanish because I had to start learning French. So, but my knowledge of Spanish grammar actually helped a lot to acquire improve my French. So for now, let's say, the languages I speak, they're actually not very hard to learn. And let's say Indonesian and Swahili, the two languages that are really basic because they use a Latin alphabet. So at the time, like when I studied them, I was very motivated because it was just like the more you learn, the more you see how much you progressed. Well, it actually adds to to your admiration of a language. This year, I discovered more Indian languages. Where I just made many Indian friends in the past 2 or 3 years. I fell in love with the Tamil script. South Indian script, the Tamil, which is also very popular here in Montreal because we have two diasporas, one from India and much larger from Sri Lanka, Tamil alum. So it's also very useful for me when I go, like when I'm buying groceries and I need to know like how to read some fruit or just like, yeah. So Tamil for now, it's my it's not African language. I have my favorite African languages as well, which is Wolof. Swahili is my second favorite, but I speak it much better. So it's also the most popular language in Africa. The language is the most spoken, and its importance is just hard to underestimate. But like right now, I would just say that I did African languages in the university, and now I'm more concentrated in this, like as you said, business side, because now there's more business with Asian countries, with China, with Southeast Asia. So it's actually more important to speak Chinese, to speak Hindi, to speak maybe Tamil and Indonesian. All right. Well, this is very interesting to have in one interview two people so different and still we always have a lot of things in common. So on a vu des différences. On a même parlé, on a fait l'entretien en 2 langues, donc ça déjà c'est génial, mais aussi je pense que c'est aussi Montréal, non? Merci beaucoup à vous deux pour votre temps. Thank you very, very much. And yeah, enjoy Langfest 2019. Certainement. Absolument. À bientôt. Thank you. Au revoir.